Oh, c'est lourd. Merci, merci d'applaudir. Merci de m'honorer comme ça. Aujourd'hui, le sujet est un peu particulier. Enfin, je dirais, moi, personnellement, je suis très proche de mes sœurs, cousines. Franchement, ma famille, très, très soudée. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'où le sujet, nos liens de famille sont rompus. Donc, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez voir des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, cousins et cousines qui n'ont pas cette solidarité familiale. Là, il y a une expression qui dit « on lave le linge sale en famille ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, quand on est en famille, on fait tout ensemble. On se soutient dans le mal comme dans le meilleur. Mais ce n'est pas le cas pour ces personnes-là aujourd'hui qui vont venir témoigner. Comment ça s'est passé? Pourquoi les liens se sont rompus? C'est quoi les inconvénients de ça? C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? En tout cas, on va les écouter, on va les entendre et j'espère tirer des leçons de ça. Mais pour pouvoir tirer ces fameuses leçons-là, cher public. Au-delà, c'était chiqué. Ça faisait genre poser façon là. Oui, ça faisait genre documentaire. Documentaire. Ouais, d'accord. Et je profite de ce documentaire pour vous demander, on vous a dit quoi? Merci Brézing pour ce brillant exposé. Et puis Badjino Lorraine est notre première invitée qu'on va accueillir maintenant pour discuter de ce sujet. Nos liens de famille sont rompus. Elle est assistante, elle habite à Cocody. On l'accueille maintenant s'il vous plaît. Bonsoir Lorraine. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Et notre deuxième invité représente la commune d'Adjamé. Il est étudiant. On accueille Aonon Lionel. Waouh, le mannequin. Très bien. Super. Troisième invité qui nous rejoint maintenant sur ce plateau, c'est Yasmina Cré, l'étudiante qui habite à Faya et qui est avec nous sur Live TV. On applaudit toujours. Voilà. Merci à vous trois d'être avec nous sur ce plateau. Hein. Yasmina qui vient de nous rejoindre est étudiante, elle a un master. En quoi déjà? Publicité marketing. Publicité marketing. Elle est maquilleuse aussi? Oui. D'accord. Comme je le disais dans l'introduction, c'est une émission de témoignages. Nos liens de famille sont rompus. Donc, on va vous écouter. À considérer que c'est notre émission, c'est aussi la vôtre. Très bien. Et, on va commencer par Lorraine. D'accord. Lorraine, oui. Qui est ce parent avec qui le lien est rompu? Ce parent, c'est mon père. Ton père? D'accord. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ok. En fait, moi, je suis un enfant adultérin. C'est-à-dire, je suis née hors mariage. Mon père, il était marié et puis... au cours d'une aventure, moi je suis née. Okay. Et le problème, c'est que je suis restée dans l'anonymat. C'est-à-dire que je ne connais aucun parent de ma famille paternelle. Okay. Donc j'ai passé toute mon enfance avec ma mère et les parents de ma mère. J'ai jamais eu une vie stable de famille. Voilà. Mais... quand j'étais plus jeune, c'était pas quelque chose qui m'intéressait jusqu'à ce que je devienne adolescente et que je commence à comprendre certaines choses. Et là, j'ai commencé à poser des questions et là, tout est parti en vrille. D'accord. Ta mère ne s'est pas remariée? Si. D'accord. Elle s'est remariée, mais c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Ça a été comme un traumatisme, on va dire, parce que j'ai grandi dans l'absence perpétuelle de mon père, en fait. C'est-à-dire qu'il n'était que présent pour ma scolarité. Il n'est jamais là, même quand je suis malade, il n'a jamais été à mon chevet. J'ai jamais eu de moment, qu'on va dire, entre père et fille. Et la Noël? Non, je ne connais pas. Même mon anniversaire, il n'est jamais là.
Tu disais que tu as posé la question à ta mère et c'est de là que tout est parti en vrille. Comment ça s'est Non, passé? pas à ma mère, mais à mon père. Parce que mon père et moi, je suis très caractérielle. Lui et moi, on a le même caractère. Et il n'aime pas qu'on lui tienne tête. Moi non plus. Du coup, j'ai franchi, voilà, c'est les limites. Tout est parti en Très vrille. rapidement, qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, j'ai mis 4 sur table. D'abord, j'ai fait des enquêtes moi-même. Parce que ma mère, elle est infirmière. Donc, la clinique où elle travaille, il y a un monsieur, à chaque fois quand je pars, je vois, il ressemble à mon père et tout. Mais vraiment, c'est vraiment, on dirait, des jumeaux. Donc, j'ai demandé à ma mère de prendre des renseignements sur le médecin pour savoir quel est son nom de famille. Et c'était le même nom de famille, en fait. Et moi, mon nom de famille, il est tellement rare qu'il y en a... On ne trouve pas ça comme ça ici à Abidjan. Voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, j'ai pris des renseignements, j'ai pris le numéro et je l'ai appelé. Je lui ai dit, bonjour docteur, est-ce que vous êtes dans votre bureau? J'aimerais avoir un rendez-vous. Mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Donc, je suis partie le voir. Et là, j'ai commencé à expliquer. Donc, quand j'ai commencé à expliquer, il a compris tout de suite parce que je ressemble très pour très à mon père. Même dans mon caractère, tout ça. Donc... Qu'est-ce que tu as commencé à expliquer? Bah, je lui ai dit que je suis la fille de ton frère, que je vis dans l'anonymat depuis 20 ans. J'en ai marre. Donc, je suis venue aujourd'hui parce que j'ai envie de connaître ma famille paternelle. Je le vis mal. Je suis traumatisée parce que... On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce monde. Je suis traumatisée. On ne blâme pas les larmes, c'est des choses qu'il faut sortir souvent pour... Je suis traumatisée parce qu'aujourd'hui, j'ai ce vide-là en moi. J'ai ce vide-là en moi qui a changé qui j'étais vraiment. J'étais quelqu'un de pétillant, de jovial, mais ce mal-être-là fait que je suis tout le temps sur la défensive. Mais tu disais qu'il ressemble beaucoup à ton père. Oui. Ça veut dire que tu avais déjà vu ton père? Oui, il venait. Mais je veux dire, il n'était pas présent dans les moments où il devait être là, en fait. Quand je suis malade, quand je dois prendre mes résultats à l'école, pendant la Noël, pendant mon anniversaire, jamais. On va rester là pour le moment. Hein? Le temps de te laisser respirer, hein, Lorraine. Mais tu sais que tu es toujours pétillante. Hein? Ça, oui. Et tu sens très bon. C'est parfait. Toujours aussi pétillante. Est-ce qu'on peut applaudir Lorraine, s'il vous plaît? Alors, le seul homme parmi nos invités. Ouais, il s'appelle Lionel. Lionel, comment ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. C'est quoi ton histoire? Ok, bon, moi je suis né, d'abord moi chez Lionel Galilée. Je dis merci à l'émission de me permettre de m'exprimer ici. Je suis né à Djamé et j'ai grandi avec mon père, c'est-à-dire mon père et ma mère n'étaient pas mariés légalement. Okay. Et je suis né avec ma mère. Après, mon père a décidé que je vive avec lui. Donc, très petit, je suis allé vivre avec mon père. C'est-à-dire, j'étais avec lui pendant un très long moment. Après cela, il a commencé à me faire comprendre qu'il est ma seule famille et tout. Je dois seulement me fixer sur lui et que je dois oublier tout le monde, c'est-à-dire le reste, que ce soit du côté de ma mère et tout, mes oncles et tout. Je dois seulement me baser sur lui. Et bon, l'éducation qu'il a essayé de me donner était aussi vraiment très stricte pour mon âge parce que, bon, voilà, je n'arrivais pas à comprendre certaines choses, mais lui, il voulait juste que je le fasse parce que c'était ce qu'il voulait me donner, l'éducation qu'il voulait m'inculquer. Donc, bon, arrivé à ce moment, j'ai commencé à avoir marre, bon, je me plaignais, je me lamentais, et puis, bon, il a décidé de me ramener sur ma mère. Okay. Et avant de me ramener sur ma mère, il m'a dit carrément que lorsque tu pars, je te réunis carrément. C'est-à-dire, tu... T'avais quel âge quand tu t'as dit ça? J'avais 6 ans. 6 à 7 ans, oui. Quand ton père a osé te dire ça? Yes, il m'a dit, je me rappelle très bien, il a dit, je te réunis quand tu pars, c'est ta mère, je te réunis, tu n'es plus mon fils. Bon, fais ce que tu veux et voilà, considère que tu n'as plus
de père. Bon, il le disait, bon, moi, il le disait parce qu'il était peut-être un peu fâché. Oui, à 6 ans, on ne comprend pas la Voilà, portée on essaie de faire les trucs. Bon, au fur et à mesure que j'ai essayé de rentrer en contact avec lui, parce que quand je suis revenu sur ma mère, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui pour essayer de renouer les liens et tout. Bon, ça n'a pas marché parce qu'il m'évitait. Ça, c'est aux enfants de 11 ans, 12 ans. Ok. Quand je suis... parce qu'avec lui, j'avais arrêté l'école. Avec mon père, j'avais arrêté l'école et tout. Bon, il avait dit que selon lui, l'école n'est pas le meilleur moyen pour pouvoir réussir. Il avait un souci particulier, ton père? Bon, on peut dire ça, parce qu'il était, d'abord il était artiste et après il est devenu évangélique. Voilà, donc il était évangéliste. Il est passé d'un extrême à un autre, c'est voilà, sûr que... donc du coup, selon lui, l'école n'est pas le moyen adéquat pour pouvoir inculquer une éducation à un enfant. Donc selon lui, il allait se charger de ça particulièrement, en me donnant l'éducation qu'il faut pour que je puisse... Tu t'es coupé du monde. Voilà, c'est ça, j'étais coupé vraiment du monde. Donc quand il m'a dit ça, je suis venu avec ma mère, je suis resté avec elle, c'est elle qui s'est occupée vraiment de moi, seule, parce que ce n'était pas facile. Parce que je devais recommencer les cours et tout, aller à l'internat, au primaire, faire 2 classes dans la même année au fur et à mesure pour essayer de rattraper un peu le temps. Et puis bon voilà, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours avec elle. C'est le mois passé, parce que je me rappelle que c'est en 2007 qu'on s'est laissé. En 2007, on s'est laissé. Et c'est le mois passé qu'il m'a écrit sur l'une de mes pages Facebook, parce que je suis entre guillemets mannequin aussi, donc j'ai une page de mannequin et tout, je pose des modèle photo. Ouais, modèle photo et tout. Donc c'est par là que j'ai vu une de ces... Parce que là, c'était mon nom direct que j'avais mis, Lionel Galilée, pour facilement me retrouver, m'identifier. C'est par là qu'il m'a écrit. Et bon, j'étais surpris parce que je dis, ah ouais, j'étais surpris et j'étais aussi content. Parce que, dit quoi? Agréablement surpris. Ouais, il m'a dit, salut Sandre, je vois que tu as grandi, tu fais la mode maintenant. Et moi aussi, quand j'étais jeune, je faisais la mode. Il dit, ah ouais, tranquillement, je t'encourage et tout. Bon, puis il a coupé là. Donc je lui ai dit, si c'est possible que je puisse avoir son numéro de WhatsApp pour essayer d'échanger avec lui et voir même essayer de le rencontrer. Parce que durant toutes ces années-là, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de contact. Quand je demandais à ses frères et tout, il me disait qu'il était en voyage, il était allé au Nigeria. C'est là-bas qu'il était. Bon, vu que moi aussi j'étais en voyage, j'étais allé au Ghana, donc ça dit que bon, je ne prêtais pas trop attention. Mais quand il est revenu, il essaie de me rejoindre. Combien d'années sans nouvelles de ton père? Ok, depuis 2007, je n'ai pas de nouvelles de mon père. 2007 jusqu'au mois passé. Jusqu'au mois passé. C'est le mois passé qu'il m'a écrit sur ma page et j'ai même dit ça à ma mère que papa m'a écrit et tout. Elle a dit ah bon, comment il a eu? J'ai dit bon, peut-être il a cherché ça sur le Facebook et tout. Donc c'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec lui. Sinon jusqu'alors, je pense pas. Bon, je souhaite que les liens se renouent encore, mais bon, je pense pas que ça sera possible. Parce qu'il avait déjà dit ça, mais je souhaite que ça... Toi, tu le voudrais? Voilà, oui, mais moi, c'est ce qui me surprend, je dirais agréablement aussi, parce que normalement, dans ton cas, il y aurait eu beaucoup plus de rage qu'autre chose. Le fait que ton père t'ait régné, limite, tu sois resté avec ta mère... À 6 ans. À 6 ans. Un enfant de 6 ans. Normalement, on nourrit ça en soi. Mon papa va voir. S'il vient me parler, je ne vais jamais parler avec lui. Mais toi, au contraire, c'est ce que tu recherches même, de reparler avec ton père, de renouer les liens. Oui. Et est-ce qu'il a laissé son numéro WhatsApp, effectivement? Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu son numéro WhatsApp. Donc, après ce message, il n'a plus répondu. Il n'a plus répondu. Voilà. On va discuter un peu avec Yasmina. Hein? Ça va bien. Belle femme. Merci beaucoup. On a de belles personnes sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez applaudir encore quand même c'est qui le parent? Merci. Merci. Bon, moi, je ne dirais pas un seul parent, je dirais même tout un groupe. D'accord. Côté paternel ou maternel? Oui, non, paternel. Paternel. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais commencer avec ça d'abord. Je vais dire que depuis la mort de mon père, la famille a... Vraiment, il n'y a plus de lien jusqu'à présent. Il n'y a plus de lien et c'est pas facile d'en parler parce que c'est quand même une première fois d'exposer ça. Oui, j'imagine. Mais il n'y a plus... En 2018. Je dirais là que c'est un peu le contraire de leurs expériences parce que là, j'ai vécu avec lui, j'ai grandi avec lui et malheureusement, il est mort dans des conditions vraiment
désastreuse. Donc, c'est depuis ce moment-là que la famille s'est mise à l'écart de nous. Est-ce que de son vivant, il avait une relation conflictuelle avec ses frères et ses sœurs? Bon, pas du tout, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Je ne pense pas, parce qu'on avait les frères, les sœurs qui venaient souvent à la maison, la maman même de mon père qui venait à la maison, il n'avait pas de problème avec sa famille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, à son décès, il y a un retournement de situation comme ça? En fait, déjà, mon père, il est marié légalement à ma mère. Il était marié légalement à ma mère. Et c'est de leur mariage qu'ils m'ont eu, moi, la première. Mais sinon, il avait une autre fille avant de se marier. Mais il n'était plus avec la maman. Donc, c'est quand il a connu ma mère qu'ils se sont mariés légalement. Et voilà, ils m'ont eu, et ainsi que mes autres frères et sœurs. Donc, du coup, on a grandi avec lui et on était tout le temps proches. Moi, j'étais on peut dire, moi et la dernière fille, on était les plus attachés à papa, en fait. D'accord. Mais les parents de ton père, qui aujourd'hui sont absents, au point où les liens soient rompus de cette façon, est-ce qu'ils étaient présents du vivant de ton père et manifestaient leur parenté avec toi, avec tous les autres? Oui, oui, très bien, très bien. Même s'ils ne venaient pas tout le temps, mais ils manifestaient quand même leur lien, parce que même quand on allait on était tellement inclus dans plusieurs cérémonies, voilà, que ce soit la famille proche ou éloignée, on était quand même dans plusieurs cérémonies, on était toujours ensemble, j'étais proche de certaines cousines, voilà, de certaines tantes, mais après ça, il n'y a plus, silence radio. Depuis 2018? Oui, depuis 2018. Après l'enterrement, silence radio. Avant même l'enterrement. Dès qu'il a été déclaré mort, ça a commencé. Mon père, déjà, il faut savoir que mon père, c'était un homme qui était malade. Il a été malade pendant plus de 8 ans. D'accord. Donc déjà, nous, on était habitués à vivre déjà avec un homme qui est malade. Donc, bon, ça se passait bien, ça se passait bien. On essayait quand même de ne pas lui faire sentir que ça ne va pas. On essayait de ne pas lui faire sentir ça, même si on ne pouvait pas, mais on lui montrait que ça allait. Et sa famille, alors? Oui, sa famille venait le soigner, ça allait, il venait le soigner. Comme tu étais en train de dire que c'est dès qu'on a annoncé le décès, que les gens, pardon, avant l'annonce du décès, qu'ils ont commencé à s'éloigner? Non, disons même à l'annonce, en fait, à l'annonce même du décès. Je veux dire à l'annonce parce que c'est lorsqu'on t'annonce le décès d'un parent que tu dois voir la famille proche, en fait. Ils ne sont pas venus? Pas à la maison, ils ne sont pas venus nous voir. Mais quand tu parlais, parce que j'avais posé la question, est-ce que tu sais, parce que tu disais que maintenant vous êtes plus, tu es plus grande et tout, donc tu comprends, c'est ce que tu disais. Bien sûr. Donc c'est quoi le souci derrière? En fait, déjà, il y avait une certaine rivalité, je veux dire, entre la famille proche de mon père et ma propre mère. Il y avait une certaine rivalité, comme quoi... il voyait toujours ma mère en quelqu'un qui est mauvaise, qui n'est pas gentil. Ou voilà, il y avait toujours ce sentiment-là. Il ne manifestait pas ça directement, mais par leur manière de faire, on sentait que moi, je sentais en tout cas qu'ils n'aimaient pas ma mère, en fait. Souvent même, c'est la famille du côté papa, sont les sœurs directes. Quand elles viennent à la maison, bon, pour un petit malentendu, ou peut-être maman a dû donner une consigne, ou voilà, du coup, elles s'énervent, elles aimaient faire sortir, c'est chez mon frère, c'est chez mon frère. Bon, on avait toujours, en tout cas, elles avaient toujours tendance à humilier ma mère pour dire ce sont les biens de leur frère. Ça avait déjà commencé de son vivant, en fait. Et comment toi, tu vivais ça? Bon, c'était pas, franchement, j'étais enfant, mais la première des choses qui me venait en tête, c'était de ne pas voir mes parents se déchirer, quoi. Donc, du coup, moi, j'étais, disons, j'étais neutre. Je ne défendais pas quelqu'un, mais j'essayais de parler à chacun de son côté. Beaucoup de courage, hein? Merci. Vivre dans ces situations-là, on ne le souhaite à personne, mais bon, c'est les situations qui s'imposent à nous dans notre vie, qu'on essaie d'arranger tant bien que mal, mais ça peut arriver au point où les gens brisent complètement les liens. Donc, c'est le sujet de notre émission. Nos liens de famille sont rompus et nous avons des invités avec nous, donc, que vous avez entendu dans cette première partie, parce que nous allons aller à la pub, pardon. On se retrouve dans un instant seulement sur Live TV. Voilà.
Merci à tous d'être toujours fidèles. C'est La Réunion, c'est votre émission, c'est notre émission. Et le thème aujourd'hui, avant de partir à la pub, on l'a dit, mais c'est nos liens de famille sont rompus. C'est un sujet assez triste, on va dire ça comme ça. Il y a eu un peu de larmes, mais j'espère que dans cette deuxième partie, on va reprendre de la force et puis en parler. Parce que si vous en discutez aussi, c'est parce que quelque part, ça peut vous libérer d'en parler. Donc, quand on était avec... déjà, on revient sur qui? On revient sur elle? On revient sur Lorraine. Lorraine, moi, j'aimerais quand même que tu nous racontes les quelques fois où tu as rencontré ton père quand il est venu. Est-ce que tu as essayé de te rapprocher de lui? Bah, quelques fois où j'ai eu des moments, c'était quand j'étais toute petite, c'était quand soit il venait donner de l'argent pour la scolarité de l'école, ou soit quand il venait donner pour mes courses et tout. Mais c'était comme un sujet tabou, j'en parlais jamais. Je comprenais pas, mais j'en parlais jamais parce que bon, j'étais petite. Puis bon, on est en Afrique, hein, tu peux pas introduire le sujet, maman va dire ça te regarde pas, tais-toi, tu vois. Mais une enfant, oui, quand elle voit son père ou quand il s'approche, elle a envie peut-être de le toucher, de parler avec lui, de ressentir cette chaleur. Est-ce que tu as essayé par moment? Est-ce que tu l'as senti lui-même chercher cette chaleur-là auprès de toi? Oui, souvent. Mais c'est ce que je dis. Le problème est survenu quand j'ai demandé à rencontrer. Voilà, quand j'ai demandé à rencontrer les membres de ma famille paternelle. J'ai senti un refus total, catégorique. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Comment ça s'est passé, cette conversation-là? Ok. D'abord, on a commencé à avoir des tumultes quand j'ai dit que bah, moi, j'en ai marre de rester dans ma famille maternelle et tout, et que je ne connais même pas chez mon père, alors qu'il habite à Abidjan aussi. Donc, je lui ai dit, je ne connais même pas chez toi et tout, ça se voit, même quelque chose arrive, je ne sais même pas avec qui me référer et tout. Il a commencé à dire, ouais, on en reparlera, on en reparlera. Et un jour, je l'ai surpris genre, dans son bureau. J'étais partie pour qu'on discute de ma scolarité parce que je devais changer d'école. Et là, je lui ai dit que là, franchement, moi, j'en ai marre. Il faut trouver une solution. Sinon, moi-même, par mes propres moyens, je vais trouver la solution, en fait. Il m'a dit, je ne te présenterai à aucun membre tant que tu n'as pas le master. D'accord. Parce que, en fait, j'étais en licence de droit. Et moi, à la base, je ne voulais pas faire droit. Je voulais faire communication, management. D'accord. C'est quelqu'un d'assez strict. C'est-à-dire, quand lui dit quelque chose, c'est ce que tu dois faire. Donc, même mes études, c'est lui qui a décidé. Du coup, j'étais venue pour dire que ouais, j'en ai marre de faire le droit et que je veux m'orienter vers autre chose. Et là, il m'a dit, bon, tu n'as pas terminé tes études en droit, donc quand tu auras le master, je vais te présenter. Que moi, je ne peux pas présenter un enfant qui n'a pas le master. C'est une honte pour moi. D'accord. Ah, carrément? Oui. Et je lui ai dit que c'est vraiment puéril ce que tu fais parce que ça m'affecte. Moi, je ne suis pas bien. Tu l'as dit ça direct? Oui. J'ai honte. Je ne suis pas bien parce que j'ai jamais mon père. Souvent, quand je me retrouve dans les réunions de famille et tout, mes cousines elles viennent avec leur père et tout. Moi, on ne connaît pas mon père. Ça fait des vannes dessus, ça ne me plaît pas, mais je sais que c'est des pics. Mais ils font genre comme si c'est des petites vannes et tout. Mais je le prends vraiment super mal. À quel moment tu as rompu les liens avec ton père finalement ou c'est... On a eu la discussion. Et qu'il m'a dit qu'il ne me présentera pas à la famille parce que je n'ai pas le master. Donc jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas eu de contact? Non. Ça s'est arrêté comme ça? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à octobre 2022, ma mère m'a demandé de faire table rase. D'accord. Parce qu'elle aussi, elle le vit mal. Elle voit que je ne suis pas bien et tout. Donc, elle m'a demandé de l'appeler pour avoir une discussion avec lui. Donc, j'ai dit OK. J'ai pris sur moi. Tu l'as appelé? Je l'appelle. Il était 20h30. En tant qu'un père, tu n'as pas entendu la voix de ta fille depuis des années. Elle t'appelle à 20h. Allô, papa, est-ce que je peux te parler? Mais moi, à la place, je me mets dans les dispositions. Même s'il est minuit, je veux parler à ma fille. Ouais. Il m'a dit, moi, je ne suis pas disponible à te parler. Hein. Donc, il va rappeler demain ou plus tard.
D'accord. Je dis OK. Donc j'ai raccroché, j'ai... Et là, c'est la dernière Tu n'as fois. plus Non, rappelé. non, Donc, je n'appelle après plus. octobre 2022. Mais là, en fait, qu'est-ce que tu ressens réellement? De, Parce que de la haine, De la haine. voilà. Mais est-ce que tu veux... La haine, moi, je dis, je te l'accorde. Je dirais, c'est légitime même de se sentir comme ça, de sentir de la haine. Mais qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que si tu en parles, est-ce que tu veux quand même renouer les liens avec ton père, connaître ta famille paternelle? Non, pas du tout. Je Au veux fond pas. de toi, il n'y a pas cette petite envie-là? Franchement, avant, je dirais oui, mais là, non. Parce que c'est pas que je connais pas, c'est pas que je connais pas ma famille paternelle et tout, c'est qu'il a détruit quelque chose en fait. Aujourd'hui, Et tes frères de son côté? voilà, Tu ne connais pas. je les connais pas, j'entends Tu leur ne nom, connais pas j'ai fait des côté recherches, paternel, donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le snap de sa fille. D'accord. Et je suis rentrée en contact avec elle. Et quand elle a su qu'on a le même nom de famille et tout, qu'on a le même père et tout, elle m'a bloquée. Donc j'ai eu ce sentiment de rejet là. D'accord. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas. Parce que toutes les tentatives possibles, même son petit frère, je suis allée vers lui pour lui parler. Lui aussi, il a coupé les liens. Après, oui, il a coupé les liens et tout. Je ne peux plus, je veux même plus en entendre parler. En fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est que je veux faire comprendre à certains parents qu'ils ne prennent pas forcément des décisions qui sont bonnes pour leurs enfants. Yasmina, est-ce que tu as essayé, toi, à ton niveau étant l'aîné de ta famille, de renouer les liens avec ce côté paternel-là? Non, Non, je ne veux pas. tu ne veux pas. Non. Tu n'as aucune envie de... Non, pas vraiment. Parce que déjà, avant même de partir, papa n'était même plus à la maison parce qu'il nous avait fait asseoir, il nous avait dit qu'il partait se soigner chez sa mère et qu'il revenait en fait dans 2 semaines. Mais la manière dont il nous a fait asseoir, je sentais le monsieur fatigué. Je sentais qu'il... Parce que de toute façon, il parlait, il nous disait comme ça que je suis découragée, je me soigne, je ne guéris pas. Je suis fatiguée. Donc, je vais aller me soigner chez ma mère et je reviens dans 2 semaines. Mais ce que je vais vous dire, voilà, soyez ensemble et tout, mais ma famille ne va plus vous déranger. Oh. Parce que c'était à la suite, en fait, d'une dispute qui s'est passée à la maison et il nous a dit ça. Mais nous, on ne pensait pas qu'il était en train de nous faire ses adieux, en fait. On ne pensait pas. Mais est-ce que tu penses qu'il avait compris quelque part que peut-être le comportement de sa famille à lui n'était pas bien ou n'était pas positif? Bon, je ne sais pas pour s'il vous? a... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce qu'on n'a même pas eu le temps d'échanger. Il n'a pas eu le temps de nous dire ce qu'il pense de la situation et tout. Il n'a pas eu le temps. Donc, du coup, quand il est parti, on a essayé de l'appeler. Souvent, je l'appelais parce qu'il y avait la scolarité à payer. Il me dit, on commence à causer. Et après, il me dit, c'est comme s'il sentait quelqu'un lui parler. Puis après, il dit, je te rappelle, je te rappelle. Il ne rappelle pas. Mes soeurs ont essayé de l'appeler comme ça, souvent pour le saluer. Même le jour de mon anniversaire, il ne m'a pas appelé. Je l'ai appelé le lendemain. Il a dit, je te rappelle. Il ne m'a pas rappelé. Tu sentais qu'il y avait quelque chose? Je sentais qu'il y avait quelque... On essayait de partir même, parce qu'on était petite, on ne peut pas se lever. Bon, quand je dis petite, on était ado, donc du coup, on ne peut pas prendre de décision sans la maman. Donc, moi, souvent même, je veux prendre mon transport, prendre mon taxi, aller voir mon papa, mais je me dis, si je fais, bon, comment ça va se passer? Je peux comprendre. Donc, on n'était pas censé faire des choses derrière, voilà, derrière la maman. D'accord, je peux comprendre ton désarroi, comment c'est difficile voilà. de parler avec ton... Et c'est arrivé, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà déposé le corps, quand il est décédé, ils avaient déjà déposé le corps à la morgue le matin. Je sais que ce n'est pas évident d'en parler, je vois à quel point tu as les... Ça va. Tu as les larmes aux yeux. On va. va marquer un instant de pause, on va souffler un peu et puis on revient tout à l'heure. De retour sur le plateau de La Réunion, vous faites bien de nous regarder sur les canaux 206 d'Abouké Canal+, et puis numéro 6 de la TNT. Vous faites bien vraiment de nous regarder. C'est La Réunion avec le titre « Nos liens de famille sont rompus ». C'est bien la thématique que nous abordons aujourd'hui avec Lorraine, Lionel et Yasmina qui sont avec nous. Lionel, le père qui réapparaît sur les réseaux sociaux, qui disparaît après.
Ah là là, il était venu chercher quoi au juste? Hein? Tu as essayé de comprendre tout ça, mais c'est difficile, n'est-ce pas? Ouais. Quel est le sentiment que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est bon, tu laisses tomber ou tu vas tout faire pour le retrouver? Bon, selon moi et selon mon expérience, ce que j'ai appris de la vie et ce que j'ai compris de la vie, il sera préférable pour moi, pour mon bien-être et pour l'exemple aussi que je veux donner aussi à mes enfants et aux personnes qui sont autour de moi, de renier les liens avec mon père. C'est-à-dire De relier. de relier les liens avec mon père, de reprendre tout à zéro, de tout oublier, tout ce qui s'est passé dans le passé. Comment tu fais s'il ne veut pas? Comment je fais s'il ne veut pas? Je ne pense pas qu'il ne va pas vouloir. Parce que du moment où il a cherché à rentrer en contact avec moi, après tout ce temps-là, c'est que, bon, d'une manière ou d'une autre, il a le sentiment intérieur de vouloir reprendre contact avec Mais son cette fils. conversation-là, ça date de quand? Tu avais dit déjà. C'est le mois passé, le début du mois passé. Début du mois passé. Du mois de janvier. D'accord. Mais si jamais il ne répond pas à ce message-là, est-ce que tu as par exemple d'autres options? Si. Pour, J'aurais appris qu'il est retourné, il est à Beauville. Ouais. Je crois que même dans l'un de ses messages, il avait précisé ça. Je lui ai demandé, ah, tu es là, tu es revenu du Nigeria parce que j'avais appris que tu étais là-bas. Il a dit, oui, je suis revenu du Nigeria et je suis à Beauville actuellement, j'origine à Beauville. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc je sais déjà qu'il est là-bas, je connais sa localisation et je crois, j'envisage aller lui rendre visite. En fait, j'envisage aller lui rendre visite. D'accord. Mais tu n'as pas de contact avec l'un de ses frères, hein? Si. Non. D'accord. Je suis en contact avec 3 de ses frères. Il y a André, Koumbi et puis Tonton Aimé. Je suis en contact avec même les enfants même de ses frères aussi. Tout ça. D'accord. Ouais. D'accord. Très bien. Donc Mais au moment déjà... de... Oui, c'est déjà bon. Hein? Ouais, c'est déjà bon. Que tu connaisses ta famille paternelle, hein, ses frères à côté, hein, il ne peut pas se perdre. Hein? Ouais. Tu entres en contact avec les autres et puis certainement leur demander de créer le lien, d'oublier carrément le passé. Hein? Oui. On fait des erreurs dans cette vie, oui. Hein, les pères. Mais bon, des erreurs qu'on peut rattraper. Dans cette émission, il y a la partie où on se tourne vers le public, bien sûr, et c'est la rubrique « Dis-moi tout ». On y va tout de suite sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ton nom? Merci de m'avoir donné mets la parole. Mets le micro au niveau de la bouche et puis parle à haute et intelligible voix, comme ça on entend bien. J'aimerais savoir comment ces personnes arrivent à surmonter ce choc-là et est-ce qu'elles ont cherché à savoir vraiment la véritable source de ces rejets et tout, voilà. C'est ma question. D'accord. Merci. Oui, tu peux répondre. Moi, ce qui m'a aidé à surmonter, c'est moi-même, en fait, c'est ma force mentale. Parce que c'est pas facile, je te dis, de ne pas connaître ses parents. Et de se faire moquer même par ses cousines, souvent de se sentir à l'écart. C'est pas facile, c'est ma force mentale qui m'a aidée. Et pour répondre à ta deuxième question, la source, non, j'ai jamais eu de réponse concrète. Parce que quand je demande à ma mère, elle me dit, non, c'est un menteur. Il m'a dit qu'il n'était pas marié. Et puis voilà, quand je demande à une tante, elle me dit non, ton père il voulait un deuxième enfant, ta mère ne voulait pas. Bref, donc j'ai jamais connu le véritable problème. Lionel, est-ce que toi aussi, effectivement, il y avait un problème quand ton père et ta mère étaient ensemble? Est-ce qu'il y a eu un réel problème, un souci? Bon, selon ce que j'ai appris, c'est du côté de on peut dire de ma grand-mère qu'il n'aimait pas trop. Il avait un style à lui qui n'était pas trop propre aux critères que ma grand-mère recherchait. Voilà, donc, du coup, ça fait qu'il était un peu rejeté par la belle famille. Donc voilà pourquoi elle essaie de... Parce que plusieurs fois, ils ont essayé de se remettre ensemble et tout. Au moment où la famille de ma mère s'imposait à leur relation, ma mère a essayé de s'entêter et tout pour rester avec lui quelques temps après. Et puis bon, elle s'est séparée. Bon, elle a toujours eu une bonne image de lui. Elle m'a toujours bien parlé de lui sur tous les plans. D'accord. C'était ton artiste connu? Bon, pas trop connu. Il n'était pas trop connu, mais bon, au bureau d'Assis, on le connaissait là-bas. D'accord. Et comment tu arrives à surmonter ou Après lui, il a tellement la foi et l'envie de voir son père. Oui, parce que bon, je me dis qu'arrivé à certains moments de la vie, on a forcément besoin d'un père. Parce que la Bible même déclare que honore ton père et ta mère. Et tu verras tes jours se prolonger dans
le pays dans lequel Dieu a prévu pour toi, l'Éternel a prévu pour toi. Donc, du coup, je me dis qu'on a forcément besoin d'un père dans la vie. Et les conseils d'un père peuvent te permettre de réussir, peuvent te permettre de faire beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses et d'être encore plus sage pour avancer. Donc, je me dis que c'est le moment, en fait. Je suis à un stade de ma vie où j'ai réellement besoin des conseils de mon père pour pouvoir comprendre certaines choses dans la vie. Yasmina, très rapidement, comment toi tu arrives à surmonter? Ok, déjà, je voulais commencer par l'autre question, c'est-à-dire les véritables raisons. Les véritables raisons, c'était juste, en fait, il y a eu des choses qui ont été inventées du côté de la belle famille. Ils ont dit des choses du côté de la belle famille, comme quoi, voilà, maman n'est pas bonne, maman n'est comme ça. Donc, du coup, voilà, c'est ça qui a déclenché tout ça. Et comment je surmonte, à vrai dire, c'est pas facile. Parce que je n'ai même pas assisté à son enterrement, je n'ai pas pu assister. Je n'ai pas vu son corps, ils ne m'ont pas laissé voir son corps, moi et ma famille. J'ai pas, depuis qu'il nous a parlé, je n'ai pas vu mon papa. C'est son cercueil seulement que j'ai vu en fait. Donc, ce n'est pas facile. On fait des deuils comme s'il s'était noyé simplement, mais ce n'est pas facile, franchement. Imagine. Beaucoup de courage, hein, ma chérie. Tu as beaucoup de force. Le sourire que tu forces montre ta force pour faire la répétition. Voilà. Deuxième intervenante, c'est une fille. Bonsoir. Bonsoir, moi je réponds au nom de Kambiré Amene Salomé Benizet. Et ma question, elle est pour Léolène. Il dit qu'il ressent ce besoin-là d'aller vers son papa et tout. Mais s'il était dans la situation de Lorraine, où son père lui a dit carrément que si elle n'a pas le masque, il était direct avec elle. Est-ce que cet amour-là, il pense que cet amour allait toujours être là ou est-ce que cet amour allait disparaître? Parce qu'on peut dire c'est parce que son papa lui a pas dit directement que je ne t'aime plus qu'il a toujours cet amour-là. Donc, c'est ma question. Bon, d'accord. Est-ce que si tu avais eu le même rejet que Yasmina, autant pour moi, Lorraine a eu, est-ce que tu aurais eu toujours cette envie-là de renouer les liens avec ton père? À la base, d'abord, il y a eu un rejet parce que dire à son fils que je te réunis parce que il a dit je te réunis parce que tu vas vers ta mère. C'est-à-dire il y a derrière le rejet. Si je devais considérer ça, j'allais être à la même place que Yasmina à la base. Parce que quand je suis arrivé sur ma mère, Lorraine plutôt. Quand je suis arrivé sur ma mère, je lui ai expliqué comment ça s'est passé et tout. Et elle a dit mais ok donc il n'y a pas de problème, on le laisse comme ça. Vu que ton nom est toujours sur son nom est toujours sur ton extrait de naissance, donc c'est que forcément c'est toujours ton père. Il dit Dieu merci, au moins le nom est là donc. Il ne m'a pas régné complètement. C'est le moment de regarder cette caméra, Lorraine, pour t'adresser soit à ton père, soit à tous ceux qui peuvent traverser cette situation. Ce message, ce n'est pas pour mon père, c'est pour tous les pères qui ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, je veux leur dire que c'est comme un sujet tabou ici en Afrique. Vous ne savez pas le traumatisme que vous causez aux enfants. Moi, aujourd'hui, je suis plus celle qui était avant parce qu'il y a un vide qui est en moi qui ne sera jamais comblé. Je ne retrouverai jamais chez personne parce que je ne l'ai pas eu dès la genèse de tout, en fait. Je ne l'ai pas eu. Donc, tout ce que moi, je peux dire aux parents africains surtout, c'est que toutes les décisions que vous prenez ne sont pas forcément bonnes pour vos enfants. Il y a des décisions que vous prenez qui empiètent sur l'avenir des enfants. Donc, soit vous reconnaissez un enfant, soit vous ne reconnaissez pas. Parce que moi, j'aurais aimé ne pas le connaître. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Ben, c'est clair, en tout cas. Est-ce qu'on peut applaudir Lorraine? Yasmina, c'est à ton tour. Tu regardes ta caméra qui est juste en face de toi et tu dis ton dernier mot. Tu parles à qui tu veux parler? Déjà, je voudrais m'adresser déjà à toute la population, on peut dire ivoirienne et aussi africaine, parce que c'est courant en Afrique. Quand on perd un parent, toute la famille a tendance à dire que, surtout le père, toute la famille a tendance à dire que c'est la mère qui l'a tué ou c'est la mère qui n'est pas bonne. On a tendance à mettre tout sur, en fait, la veuve. C'est pas gentil. Franchement, pensez aux enfants et puis ne les abandonnez pas parce que c'est le trésor que votre frère vous laisse. Donc, pensez aussi à épauler les enfants parce que ça peut avoir des répercussions sur eux au point où ils peuvent dire que voilà, on ne veut plus vous connaître. Et ce n'est pas bon. Vraiment, il faut que ça change. Il faut que ça change. Applaudissements. Et c'est au tour de Lionel de dire son mot.
Voilà, donc mon mot revient d'abord à mon père, aussi à toutes les personnes qui m'écoutent. D'abord à toutes les personnes qui m'écoutent. Ce sont des histoires qui arrivent. Et très souvent, parce que je ne suis pas le seul à traverser cette histoire-là, même mes amis, j'ai quelques amis qui sont en litige avec leurs parents et tout, et c'est la même position. Chacun s'est dit, bon voilà, donc je suis là, mon père ne fait rien avec moi, donc je ne fais rien avec mon père, et tout, et tout, et tout. Mais en pensant comme ça nous empêche de vouloir réellement savoir l'importance aussi des parents. Parce que quel que soit ce que le père a fait, il reste le père. C'est grâce à lui que tu es venu au monde, c'est grâce à lui que tu es là où tu es. Parce qu'il a commencé quelque chose, même s'il n'a pas fini. Du coup, je demande à toutes ces personnes-là d'avoir l'esprit du pardon, de chercher à savoir, de chercher à relier les liens avec les parents. Et je dis aussi à mon père que je serais vraiment content, ravi de le revoir, échanger avec lui, lui poser beaucoup de questions, avoir beaucoup de conseils et puis avancer dans la vie aussi, c'est ça. Moi, je voudrais ajouter une chose, ma chérie. Oui, bien sûr, je te laisse. Je connais quelqu'un, une fille que j'ai carrément adoptée comme ma fille, Anita. J'ose dire ton nom à la télé. Tu as vécu la même situation que Lorraine. Tu as pleuré assez souvent sur mes épaules parce que ton père n'était pas là. Il était là à un moment, il est parti après. Tu t'es battu comme Lorraine pour te rapprocher de lui. Tu as essayé à maintes reprises et un jour, on nous a annoncé son décès. Je suis de tout cœur avec toi. Je reste ton père. Sois forte et je voudrais que Lorraine pardonne son père. À bientôt.